Les idées reçues, les clichés, les préjugés et les caricatures ont souvent la vie dure. Les mensonges répétés 1000 fois deviennent vérité, dit-on. Mais est-ce vrai? Déconstruisons les idées reçues, défaisons les conclusions hâtives et levons le voile avec Freecise. Moi, tout ce que je sais de l'identité culturelle des Haïtiens, c'est qu'ils sont tous marabouts et adeptes de vaudou. Faux et archi-faux. Constitué du catholicisme et du protestantisme, le christianisme est officiellement la religion de plus de 80% des Haïtiens, même si beaucoup de ces derniers pratiquent le syncrétisme religieux. Par contre, ce dont j'en suis sûr, et même si sûr, c'est que les Haïtiennes, notamment les natifs de Jérémie, sont des femmes légères, de petite vertu et infidèles en amour. Des pieds légers. Préjugés. C'est tout ce que vous savez de Jérémie? C'est triste. Premièrement, l'infidélité conjugale, les coups bas et les déceptions amoureuses n'ont pas de patrie ni de région. Deuxièmement, Jérémie regorge de têtes bien faites. C'est la ville du célèbre voyant Antoine Pintreau, alias Antoine Magomi. C'est aussi la cité des poètes et des intellectuels de grand calibre, comme René Philoctète et Édouard Villers. En revanche, je peux dire que les natifs des Cayes sont des pingres, d'eau qui est fait, car ils cimentent tous les pieds de leur lit ainsi que les autres meubles du ménage. Caricature. Vu les temps qui courent, tout le monde devait être caïn. Zut, plutôt radin. Savez-vous aussi que les Cayes, ce n'est pas moins de 3 présidents de la République? C'est l'hôpital Lumière de Bonnefin. C'est un immense maestro aux talents multiples. Dadou Pasquette, au Caille chéri, ou c'est moitié moi c'est moitié haut. C'est aussi la paradisiaque plage gelée. Quand je pense à l'Artibonite, il n'y a qu'une image qui me revient à l'esprit. Celle des rizières exploitées par des zombies. Cliché. Tu sembles ignorer que Marchand des Salines, bien avant Port-au-Prince, était la capitale de l'Haïti libre et indépendante. En plus du majestueux palais des 365 portes, la petite cité historique habite aussi un tas de forts. Sur le plan littéraire et culturel, c'est l'immense Mapou Franck Étienne et le sénateur-chanteur Aya Gracia Delva. Franchement, 2 mots résument Léogane et ses habitants. Rara, Cléré. Il s'agit bien des idées reçues. Léogane est une ville historique. C'est la cité de la reine Anakaona, épouse du cacique Kaonabo. Léogane, c'est de la culture avec Carole Demesmer. C'est du foot avec le Cavali et l'emblématique Pépé Dumont. Bon bout!